Salut à tous, c'est Samuel et Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo particulière. Ça va pas être un unboxing d'un produit qui est déjà sorti. C'est un sample d'usine. Un sample d'usine. Donc société Taka Corp. Qu'on remercie. Je remercie Thibaut qui est proche forcément de Taka, qui nous permet donc bien sur la chaîne de pouvoir montrer pour la première fois, en tout cas ce fabricant sur la chaîne. Donc on va découvrir aujourd'hui la statue de croque-mou de l'univers Dragon par-delà les rives. C'est le 2, ouais, c'est tiré du film 2. Du numéro 2. Ouais. Donc croque-mou avec Harold. Ouais. Donc c'est très très bien d'avoir Harold. Une première statue est sortie dans le passé de ce personnage chez Sideshow. Ouais. Mais sans Harold. Sans Harold. Une statue qui a été produite par les usines de Pure Arts. C'est Pure Arts qui produisait pour Sideshow. Tu savais? Ben oui, mais j'allais juste dire quelque chose en plus, mais ça va, t'inquiète. Non, mais t'allais dire quoi? Ben, j'allais dire que la Sideshow, tu vois, elle est vraiment bien. C'est vraiment une petite un peu kawaii. Et mignonne. Ouais, c'est ça. Elle s'est vendue énormément. Aujourd'hui, elle a une cote de ouf. Mais ça, c'était du 1.8. Ouais. Et là, celle que Taka a fait, maintenant, c'est du 1.6. Donc, un dragon 1.6. Immense. Plus très les grand. ailes, les ailes déployées, c'est ça qui fait. On va découvrir ensemble, c'est vrai qu'au niveau de l'envergure, comme dit Thibaut, on va découvrir ensemble la taille qu'elle a. C'est pas une statue qui est facilement casable partout, il faudra trouver l'endroit pour la caser par rapport à la petite Sideshow qui se casait facilement. Ça, en fait. Mais la Sideshow était mignonne, c'est surtout ça qui s'est fait, qu'elle s'est vendue énormément, c'est qu'elle était petite, elle était casable et elle était, comme dit Thibaut, typée kawaii, un petit peu gentille, mignonne. Là, ici, on est vraiment sur une belle pièce qui est un peu plus agressif. C'est leur combien de statues le dragon? C'était la première statue de chez Taka? Non, du tout. Le premier, ça a été le buste de Hisoka. Oui, Hisoka, c'est le personnage avec le truc de carte, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça dans la licence Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ok. Moi, je connaissais pas le du blanc tout, mais je vois le buste qu'ils ont fait. Ouais. Ils ont fait ce buste-là pour commencer, Taka, et ensuite deuxième production. Non, deuxième production, c'était, si je me trompe pas, je crois que c'était aussi un buste, le buste de Exodia dans Yu-Gi-Oh! Oui, je vois aussi. C'est très licencé manga pour le moment chez Taka. Et là, en fait, il y a vraiment Croque-Mou qui sort un peu de l'ordinaire de tous les studios français qu'on connaît parce que c'est vraiment un film d'animation de DreamWorks. C'est qu'on n'a pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas, Taka Corp et du Cocorico, c'est d'un studio français, c'est pas du chinois. Non, c'est un studio purement français. Voilà, purement français, donc félicitations à eux de se développer, de choper des licences qui sont pas communes, parce que bon, Dragon... C'est ça en fait qui est bien avec Taka Corp, c'est que en fait tous les studios français, c'est des studios qui ont des licences manga pour la plupart, à part certains où là maintenant ils vont un peu vers le comics ou les films, ce qui est très rare. Sinon, généralement tout c'est typé manga, et là en fait je crois que c'est les premiers à avoir fait des films en studio français, je parle, d'animation. Et donc, c'est ce qui est vraiment sorti du lot. Et depuis, en fait, Croque-Mou, beaucoup plus de gens commencent à connaître Taka parce que ça a fait vraiment un gros boom dans la collection. Les gens ne s'attendaient pas du tout à avoir un Croque-Mou aussi badass et aussi grand par rapport à la Sideshow que tu as présentée. Ouais. Et... Tu m'as présenté la Sideshow. Je l'avais pas faite en vidéo, j'avais pas l'occasion de la faire. J'ai jamais vu la Sideshow. Je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu en photo, je trouvais ça mignon, mais on a vu des photos comparatives. Ah mais ça avait rien à voir. Apparemment, j'avais vu la petite Sideshow à côté de celle de chez Taka. Ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir au niveau de la taille. On va assembler, vous la montrer directement, aucun intérêt, comme c'est un sample. C'est un sample, ouais, c'est ça. On va pas vous l'assembler pour vous montrer comment. Elle sera certainement assemblée différemment quand vous allez la recevoir. Vous, ça va rester on va expliquer quelques trucs sur la statue parce que le fondamental, ça va rester la même chose. C'est juste quelques petits ajustements qu'il va y avoir. Ouais, c'est ça. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, ça reste pareil. On va monter ça et on vous reprend tout de suite. Et puis Thibaut vous expliquera tout ce qu'il a expliqué, puisque lui, comme je vous ai dit, est très au courant de ce qui se passe chez Taka Corp. Donc il sera au mieux de pouvoir expliquer tout ça. Allez, on monte et on se retrouve tout de suite. Voilà, statue montée, comme je vous ai dit, on vous a passé l'espace montage, mais bon, dans le gros, vous aurez de toute manière la statue qui sera en différents éléments, surtout le socle, la partie centrale donc du corps, les deux ailes séparées et la petite partie d'Harold avec la tête et les mains à devoir assembler. Donc ça va être, voilà, pas énormément d'assemblage. Les petites parties ici sur le dessus au niveau des écailles. Toutes les écailles en fait s'enlèvent. Vont être assemblées. Mais ça, ce sera en produit final, ce sera exactement pareil parce que les casses là-dessus, même si c'est. Ouais, c'est mieux.
ça va casser. En fait, à chaque fois, ils vont mettre un petit numéro. Dans le trou, ils vont mettre le numéro correspondant et c'est tout, quoi. Je vais te laisser expliquer tout ce que toi tu connais sur la statue ou autre, tout ce que tu as à dire. Après, je vous dirai moi forcément mon œil critique dessus, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien, si c'est quelque chose qui me fait craquer. Je te laisse mon Thibaut et puis j'interviendrai s'il a lieu en fonction de ce que tu vas nous raconter. Ben, donc là, c'est leur première de la ligne Dragon. Donc là, ils ont commencé avec Croque-Mou et Harold. Donc il faut savoir qu'elle est à 799 €, donc 799 € dans les shops. Pour ma part, je trouve ça très honnête vu... Vu la taille, sans blague. C'est un truc que tu aurais sorti à 1002. La taille, le travail, franchement, je trouve ça ouf ici. Première interruption, elle est sortie en précommande quand? Qu'on puisse justement parler tarifs pour voir. L'année passée, je crois que c'est milieu de l'année passée, si je ne me trompe pas. Mi-2020. Si je ne me trompe pas, hein, je pense bien que c'est mi-2020. Première intervention que je vais donner, c'est oui, tarification par rapport à l'envergure et la réalisation que je vois, mais je vous en parlerai après plus en détail de tout ce que moi je vois dessus, de tout ce que j'ai envie de vous mettre en avant. Oui, forcément, le tarif de 800 €. Ça reste une somme, mais pour la taille du truc et le travail, c'est juste hallucinant. C'est une statue qui vaut largement plus que 1000 € au niveau de l'envergure. C'est ce que tous les collectionneurs disent. J'ai pas vu un seul dire que c'est trop cher. Non. Et ceux qui ont dit que c'était trop cher, vraiment, ils n'ont pas vu la taille de la pièce en vrai. Parce que le travail et la taille, ça justifie le prix. Au niveau des exemplaires, il y en a 888. D'accord. Donc moi, je trouve... en fait, par rapport à nos studios français, je trouve ça très correct. Bah, c'est déjà, pour un studio français, c'est déjà pour moi une grosse production. 888 exemplaires pour une compagnie. En fait, ça a été, parce que la demande a été exponentielle. Toutes les demandes, en fait, la moitié, si je ne me trompe pas, des statues, c'est en Asie. En Asie, ils ont été fans absolus de la statue parce que, en fait, le problème, c'est que la Croque-Mou, la Sideshow, commence déjà à avoir quelques années. Et donc, elle n'a rien à voir, quoi. Aujourd'hui, mais non, et en fait, les gens, la première exposition qu'il y a eu sur la Croque-Mou, c'était une exposition en Chine ou au Japon, je sais plus où exactement. Et les gens, ils sont tombés fans. Ils ont trouvé la taille, le travail absolument magnifique. Et tu peux le dire, le travail, même si c'est un sample qui a encore quelque chose à améliorer, le travail, il est déjà... C'est déjà une pièce d'exposition en elle-même directement. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, je suis un fan inconditionnel de la résine transparente. Donc tout ce qui est généralement résine translucide ou autre, qui ressemble à du cristal ou autre, je suis ultra fan. J'achèterais même des statues. J'avais vu une statue dans le passé d'un personnage que je connaissais pas du tout, d'un manga où il était sur un espèce de requin transparent. C'est peut-être du Naruto, je sais même pas de quel manga. Ça, ouais. Mais il y a un requin transparent. C'est Kisame de Jimmy Palace. Voilà. Et ben rien que pour la transparence du dragon, je voulais acheter du requin, je voulais acheter la statue juste pour ça. Donc là, quand on vient de sortir, j'avais plus du tout, mais alors plus du tout en tête la statue. Je savais plus du tout comment était le socle. Quand il a ouvert le packaging du sample, que j'ai vu le socle en cristal, j'ai fait waouh. On dirait de la kryptonite le truc. C'est vrai. Mais non, c'est vrai. La transparence. J'ai l'impression d'avoir du cristal matte mais vert de Breaking Bad. C'est ouf. Le socle déjà est ouf. Il est simple, ok, totalement en soi dans la réalisation. C'est du rocher. C'est la roche particulière du dragon alpha. Donc c'est clairement simple, mais le travail effectué dans les différentes couches de résine, vous le voyez en même temps sur le visuel quand je vous parle, quand on est sur le dessus, on voit la structure du socle, mais par transparence, on voit différentes couches à l'intérieur qui est juste monstrueux. Même chose dans les parties qui sont ici et qui font stalagmite un petit peu en montant, eh bien on a différentes couches de transparence dans le cristal qui nous donnent véritablement quelque chose de réel. Je suis dans cette partie-là, en transparence à l'intérieur, je vois un autre morceau de cristal qui a été pris dedans, véritablement comme de la véritable roche. Et sans bulle, rien du tout, alors que ça reste qu'un sample. C'est oufissime. Pour le socle, en tout cas, oufissime. La réalisation du dragon, mais maman, quoi. En fait, moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est le cuir de peau. C'est l'aspect cuir vraiment. Enfin, tu dirais vraiment qu'on a été dépecé une bête et qu'on a été accolé tellement je trouve que la texture, elle est ouf. Et si tu compares avec ce qu'on a fait comme review précédente avec les dragons de Daenerys, je préfère 1 million de fois la texture dragon vraiment de peau de cuir. Ouais, c'est ça fait vraiment les ardeux, ça fait non. Et pourtant, ils ont pas le budget aujourd'hui Taka et ils n'ont pas non plus la renommée et les Surtout que c'est une société qui vient à peine de naître, ça fait 2 ans et demi si je me trompe pas.
Mais en produit sorti, il y a Hisoka qui vient de sortir. Le sculpteur s'est fait le... Ouais, continue, excuse-moi. Non, vas-y, dis ce que tu as. Le sculpteur s'est fait plaisir. Le sculpteur s'est fait plaisir. La production est hyper bien gérée. Et le peintre, là, ça se voit peut-être pas à la distance, mais vous avez une couleur grise. Vous le verrez de toute façon dans le visuel après. Vous avez une couleur grise de base avec un bleuté qui est remis. Et puis plein de petites taches noires qui font vraiment la peau de dragon. Ouais, c'est ça. Je suis sur le cul. Honnêtement, en photo, il est impossible de voir ce que vous avez sous les yeux. De toute façon, si vous l'avez acheté... Taka l'a déjà dit, les photos, c'est vraiment pas leur fort. Ils essayent de s'améliorer pour ça parce que les photos rendent pas du tout hommage aux pièces. C'est pour ça, en fait, qu'on essaye de montrer au mieux les pièces. Vraiment, parce que des vidéos comme Samuel, avec la qualité et autres, ça rend déjà beaucoup plus honneur à la pièce que des bêtes photos. Oui, sur les groupes et autres. Je suis scotché. La tête, c'est pareil. La tête, vous la prenez de face. Les yeux ont été peints de façon très version animée, donc vraiment du dessin animé. Le vert, mais avec un shading du vert hyper clair vers du vert beaucoup plus foncé, ce qui donne vraiment l'impression, quand vous le regardez de face, de voir le dessin animé. On est vraiment comme si on l'avait sorti de l'écran et qu'on vous l'avait mis là en réel. Je suis... les parties écailles, même chose sur les mains. Au niveau des pattes et autres, moi je trouve. Je la trouvais belle sur photo et je te l'ai dit, sur les photos, elle m'avait vraiment fait kiffer. Je la trouvais super belle, mais là, de en la vrai, voir sur les yeux, c'est totalement différent. Mais ça a des années-lumière. Quand on dit aux gens de voir les statues de ses propres yeux avant de parler, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que. Même comme tu dis, tu as été dubitatif, tu l'as trouvé jolie, mais tu avais peut-être des appréhensions sur la texture de la peau, sur le cristal Tu peux pas la voir en photo. En photo, la texture de la peau, tu peux pas la voir de cette manière comme tu l'as sous les yeux. C'est pour ça qu'il faut toujours juger une statue. La caméra, de toute façon, quand on vous fait les close-up, la caméra vous montrera vraiment le grain de cuir de la peau et autres. Ça, vous allez pouvoir le juger par vous-même et pas juste sur nos dires de ce que l'on voit. Vous allez le voir comme vous. Si vous l'avez précommandé et que vous l'attendez, si vous étiez déjà fan sur les photos que vous avez vues, en vrai, vous allez halluciner. En vrai, vous allez dire, mais la vache, je suis content d'avoir mis 800 € dedans parce que je suis, mais... Et même au niveau de la taille, juste par rapport à mes mains, ça fait même pas la taille de... Ça fait quoi en envergure? Ça fait 80? Ouais, je crois que c'est ça, 83. Ouais, j'aurais dit bien ça, ouais, 80. Ouais, c'est ça. On parle beaucoup du dragon, mais on parle pas non plus de la deuxième pièce qui est super cool et qui est justement le gros plus par rapport à la version précédente où elle était beaucoup plus enroulée, où le dragon était plus enroulé sur lui-même sur un petit rocher. Ici, on a quand même le deuxième personnage principal et son dresseur. On a quand même Harold. Harold, il est sublime. C'est la même chose. Le visage. Le travail du métal et autres. Tout. Le visage aussi. Le visage vraiment animé. Si jamais il y a une deuxième tête aussi casquée, ouais, c'est un petit peu dommage qu'on l'a pas. Voilà, je ne l'ai pas. Je vous mets une photo, on vous met une photo juste là devant. Il y a une tête alternative, comme dit Thibaut, avec un casque. Donc là, il est encore plus badass parce qu'il a vraiment son casque de combat. Et donc ça, c'est encore plus ouf avec cette deuxième tête alternative. La tête alternative, elle est incluse de base. C'est pas de tout est inclus. Généralement, chez Takacop, en fait, ils font pas de système d'exclusivité et autres. On a une statue proposée avec les alternatives proposées et c'est tout. Il y a le prix qui est là, il n'y a pas de différence entre Deluxe, normal et autres. On a tout ce qui est présenté et c'est tout. Donc là, on a une deuxième tête que Samuel vous a montré juste avant. Là, par exemple, on a son épée enflammée. Là aussi, de nouveau, tu aimes bien la résine transparente. Ouais. Là, ça fait vraiment flamme. Ouais. Et là, il y a un autre bras alternatif. En fait, c'est une main qui est juste ouverte. Généralement, entre nous, les collectionneurs vont tous mettre l'épée. Moi, je vais mettre l'épée. Casque épée. Et même, je te dirais même qu'avec le casque, c'est un peu dommage d'aller cacher ce magnifique visage, quoi. Ouais, mais... Il est beau, il est badass. Vous mettez la flamme, comme dit Thibaut, et vous mettez le casque, badassitude de ouf. Mais si vous mettez quand même le avec visage, la deuxième tête, ça va. Parce que la tête est belle. C'est vraiment dommage de laisser. Et si jamais il y a une alternative pour ceux qui n'aiment pas l'épée. Les yeux et autres. Regarde les yeux, les cheveux, le shading qui est fait dans le rosé. Et même du au visage, niveau de toutes les petites couettes derrière. Ouais, ah bah oui, j'avais même pas vu quoi. Toutes les petites tresses de vikings qui sont faites sur l'arrière. Ouais, la selle sur laquelle il se porte, la partie ici pour orienter l'aile blessée, handicapée, on va dire entre guillemets, il a bien représenté ici. On le voit donc la petite partie qui permet d'orienter c'est ça. L'aileron rouge derrière. L'aileron blessé donc de Croque-Mou qui a été réparé et adapté par Harold justement. Donc on a ça et même chose de l'autre côté. Pour justement lui qui a la même particularité, parce que c'est comme ça en fait qu'ils s'aiment entre eux, c'est qu'ils ont le même handicap.
Ouais, Lui, il a son aileron qui est blessé. Lui, il a une jambe qui est également artificielle avec une prothèse et super bien représentée de la sorte aussi, quoi. Mais ces petites écailles noires partout sur les oreilles et puis ce petit shading bleu qui est mis pour donner justement plus de volume. Ouais, c'est ça, c'est l'éveil un peu de croque-mou qu'on a à la fin du 2. Vous me connaissez très bien, je n'ai aucun intérêt à encenser quelque chose. Là, Thibaut est venu avec pour la présenter. J'aurais pu la critiquer et vous dire, ouais, bon, non. Surtout Là, que tu n'as rien à y gagner au final. j'ai rien à gagner, je suis pas partenaire avec Takacorp. Tu ne l'as même pas acheté, rien du tout. Moi, j'ai juste fait ça pour faire plaisir à mes potes de chez Taka. Et après tout, parce que toi, tu l'as trouvé jolie. Et je l'ai trouvée jolie. Et elle est pratiquement épuisée partout. Donc, je pourrais me dire, de toute façon, je m'en fous, elle est épuisée. Les mecs qui l'ont acheté, ils l'ont acheté. Et non, là, celui qui veut être véritablement honnête, il ne peut vraiment que l'encenser. Parce que la vache, encore une fois, et pour que je sois hypé de la sorte, vous savez qu'il en faut beaucoup, mais vraiment. Parce à part de Aquaman. À part vraiment. Mais pour que moi, j'arrive à être enthousiasmé par une licence que j'aime bien, ma foi, c'est un dessin animé que j'ai regardé avec les enfants, que j'ai ultra kiffé. Hein. Mais c'est ça en fait, parce que nous, en fait, on est des adultes et ça reste un dessin animé. Ouais. Et donc, pour être, même moi, je le dis, être autant hypé par un juste dessin animé, enfin 3 films plus une petite série sur Netflix, vraiment être hypé par une pièce oufissime comme ça, pour moi il en faut beaucoup. Et rien qu'avoir le travail, ben, la hype elle est au rendez-vous. Moi tout ce que j'ai hâte c'est qu'elle arrive. Ouais, et moi j'ai hâte, et moi j'ai pas hâte, moi je suis juste dégoûté qu'en fait je ne l'ai pas précommandé, qu'aujourd'hui pour la trouver il faut se tuer. Donc Taka, si vous voulez faire plaisir à un collectionneur, sortez-moi-en une de quelque part, je sais pas, parce que là, je la vois trôner dans ma collection. Je suis vraiment, vraiment dégoûté de ne pas l'avoir trouvée et pas de l'avoir prise au moment, parce que les photos... Rendent pas hommage. Les photos, c'était une belle statue. Ils le disent à chaque fois. Hein. Donc voilà, s'ils le disent eux-mêmes, tant mieux. Mais moi, les photos me faisaient, ouais, c'est un beau croque-mou, mais j'arrivais pas à m'imaginer la taille. Déjà, la taille. Déjà rien que la taille. La taille, j'arrivais pas à me dire. Là, tu te dis que t'en as pour ton argent. Moi qui suis fan de Dragon en plus, vous savez, avec Game of Thrones, etc. ou autre, on en a parlé dans la review de Daenerys, mais qui suis fan de Dragon, là c'est quelque chose de super joli, beau, qui plairait à mes enfants, qui me plaît à moi par l'animé. Le petit Harold en plus sur le dessus est juste fantastique. Et en plus, même l'intérieur de la gueule de croque-mot est travaillé, tu vois, on voit sa langue et tout l'intérieur. On voit ces 3 petites dents qui ont vraiment été bien mises devant ou autre. Puis cet air agressif de combat, lui qui... Ça change tout. Non. Honnêtement, au niveau de la réalisation, au niveau de la peinture, au niveau du choix artistique de la pose, et aussi bien d'Harold. C'est simple. Hein. Ouais, en plus c'est le produit de. Bon, faut après, juste... c'est une chose que doit stipuler Thibaut qui m'a dit il faudra que j'en parle pour les expliquer parce que ça a une importance. Je te laisse le dire au niveau de la production. Ouais, en fait, ce qui est bien chez Takacorp, c'est que quasiment toutes les pièces, pour le moment, je crois que toutes les pièces, c'est toutes des peintures usines. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un artiste qui est venu, qui a eu un sample sculpté, qui a commencé à peindre chez lui. Non, ça, c'est directement une pièce de production. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez avoir chez vous, toutes les pièces de Harold, elles vont être identiques à celles-là. Si, même mieux. Ouais, pas pire en tout cas, c'est surtout ça. Pire c'est impossible. C'est ça qui est bien, parce que généralement les compagnies comme Prime, comme dit Thibaut Wout, vous avez le master painter qui vient, le mec qui prend 15 jours à la peindre et tranquillement. C'est un truc magnifique que tout le monde voit en sample. Et les mecs en usine, ils reçoivent le sample, ils doivent l'étudier et ils doivent reproduire ce que le mec a mis en 15 jours en une journée. D'accord, en une journée, il doit avoir fini la statue. Autant vous dire que le détail, il n'y est pas. Ici, c'est peint par l'usine, donc dans les mêmes timings ou en tout cas dans la même qualité que ce que vous allez avoir chez vous. Ce que vous avez là, vous allez le recevoir, vous n'allez pas avoir de downgrade. Quoi. Non, c'est ça, ça va être identiquement la même chose. Ou identiquement la même chose, ou peut-être même améliorer sur certains trucs de conception où ils vont trouver. Conception justement, Thibaut va vous en parler au niveau de la de la queue, en fait, ce qui a été reproché, et remarqué, c'est qu'en fait, ici, il y a un petit socle noir tournant. Sinon, normalement, en fait, la queue, elle touche le sol. Et ceux qui l'exposent à un endroit et qui veulent peut-être la déplacer, ou même qui ont peut-être un socle un peu moins haut, le problème c'est qu'elle va toucher, elle va gratter. Et donc au fur et à mesure, la peinture va s'écailler. Mais ça, Greg de chez Taka a déjà dit qu'ils allaient surélever un petit peu la queue, sans non plus la remettre vers le haut. Hein, mais genre la surélever un petit peu et vraiment mettre ici un point d'attache plus important pour qu'elle ne bouge plus du tout et que même en la bougeant, il n'y a rien du tout. Ce qui est à noter aussi, c'est que beaucoup disent « Ouais, il y a une jointure ici. » Où ça? Juste là. Mais j'ai même pas vu. Mais en même temps, c'est pas le truc que tu. En même temps, j'ai envie de dire, c'est logique parce que vous voyez juste la taille de l'aile. Ça se voit pas. Honnêtement, c'est pas. On ne sait pas faire toute une pièce. Donc. Non. Les ailes sont vraiment séparées. Vous devez les emboîter. La petite jonction dont parle Thibaut qui est là. Franchement, de vous avoir. C'est surtout que c'est sur le dessus.
on s'attend à toute critique. Tout le monde va critiquer. Tout le monde. Il y a toujours des gens comme ça. Oui, rien n'est parfait, mais c'est pas le truc qui va me rebuter, qui va me dire non, je vois ça, j'achète pas. Déjà, il faut le voir. Vous le voyez pas quand vous la regardez de face. C'est une statue. C'est une statue que vous pouvez en plus exposer de face. Vous pouvez l'exposer un petit peu en hauteur. De côté. Parce que vraiment, ce qui est bien, c'est que Croque-Mou vous regarde de haut. Voilà, vous pouvez la mettre haute, vous pouvez la mettre basse à une hauteur telle quelle. Vous la mettez comme vous avez envie. Maintenant, c'est vrai qu'une exposition idéale, ce serait vraiment pour la voir à hauteur du visage, à 1m60, à 1m60 de haut. Ça dépend de la taille pour du la champ, voir. mais... Ouais, forcément. Si vous la mettez comme ça, il faudra s'abaisser pour voir la tête de Croque-Mou. Vous la verrez de haut. C'est une statue qu'il va falloir exposer un petit peu plus en hauteur. Mais maman, c'est maman. Maman. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que donc l'épée qui est ici devant s'enlève. Et donc il y a la main ouverte. Et pour pallier en fait au manque de l'épée, ici en fait il y a l'épée sans la flamme sortie. Sans la flamme. Et donc juste ici, en fait il y a juste un petit aimant ici dans sa cuisse. Et il suffit tout simplement de le mettre. Ouais, donc quand on l'enlève, parce que là par exemple ça fait 2 épées, c'est con. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bien. Du coup, tu mets la main vide. Si tu mets voilà, la main ouverte, les gens qui mettent la main vide, ils peuvent toujours mettre, hop, ils mettent le petit fourreau là, aimanté, et bon. C'est une possibilité, mais je pense que honnêtement, l'épée est tellement belle. Voilà, c'est bien de l'avoir fait. C'est pas ça qui va rajouter quelque chose au prix. C'est bien de l'avoir fait, mais l'épée est tellement cool. C'est proposer des alternatives pour histoire de changer sa statue de temps à autre. Non, mais si je reviens sur Harold, la réalisation d'Harold, le costume est extraordinaire. Il a une espèce de petite cotte, pas de maille, mais une petite cotte de cuir sur le dos. On voit toutes les petites parties également. Vous voyez sur le visuel quand je vous parle en même temps. On voit toutes les petites parties dans le dos d'armure, les parties brassard. Et même le pantalon vert est un petit peu texturé. Il n'y a pas trop de texture, il y en a juste une légère texture. Texture qui donne du cuir, qui donne du relief. Et on n'a pas voulu faire un... Voilà. Et puis de toute façon, dans le dessin animé, il n'est pas lisse non plus. Hein, il est texturé haut. Non, je suis... Mais merde alors, bordel quoi. Ce qu'il y a à signaler aussi, c'est qu'il n'y a pas de LED non plus dans la statue. Beaucoup voulaient une LED ici. J'aurais vu une LED dans l'épée, mais après, dissimuler l'électronique, une micro-pile dans l'épée... En fait, c'est ça le problème, ça va être comme au niveau des sabres laser, on va le voir à travers. Non. Mais ici, au niveau du socle, Taka est en train de réfléchir, c'est pas encore sûr, hein, je mets des guillemets. Mais donc ici, en fait, pour le moment, là c'est creusé en dessous parce que le poids de la résine, c'est super lourd. Même le dragon, les ailes. Le poids des ailes, mais je veux dire, le poids de la base, elle est déjà lourde et pourtant, c'est creusé. Et en fait, ce qu'ils réfléchissent, c'est juste mettre une feutrine en dessous, donc pour mettre le numéro d'exemplaire, mais avoir une possibilité de mettre une LED à l'intérieur, en fait, de la résine transparente pour vraiment l'allumer et vraiment qu'il y ait un effet vert qui se propage en dessous des ailes. Parce que la première fois qu'elle a été montrée en exposition, ils avaient mis ça sur une table blanche. Illuminée. Voilà. Un totem illuminé, quoi, tu vois. Non, c'était une table, pardon. Ouais. Un peu comme ici, mais il y avait des LED, en fait, dans la table. C'est ça, ouais. Et donc, toute la table était illuminée et ça faisait vraiment des reflets verts partout en dessous. Et ça donnait vraiment bien. Il existe il existe des stèles. Hein. Vous avez des stèles qui existent. Ça aussi, des stèles qui font 40 par 40 avec une plaque illuminée en LED dans l'intérieur. Et donc, du coup, quand vous allez poser dessus, la transparence de tout le cristal va ressortir. Ça va donner un truc de malade mental. Ça va être dans le noir, ça peut être vraiment fantastique. C'est vraiment... je suis bluffé. Et je suis bluffé, honnêtement, pour le tarif. Je ne savais pas du tout qu'elle coûtait 800 €. Tu vois, je ne pensais pas qu'elle était à 800. Je pensais qu'elle était à 1199 ou autre. Et j'aurais dit ça encore aujourd'hui quand je vois ce que la concurrence propose au niveau de la taille. J'aurais dit, c'est logique. Regarde, prends le Zod de chez... parce que là, quand je vois les ailes dépliées pareil et que je vois Harold dessus, ça me fait penser au Zod de chez Oniri avec Guts qui est sur le dos. Il coûte combien le Zod c'est 1600 €. Et au niveau de taille, la taille... les ailes sont beaucoup... Parce que les ailes sont beaucoup plus déployées. Même au niveau de la profondeur, c'est quand même plus grand. Ça fait... On est au double du prix. C'est 90 sur 90. Ouais, c'est ça, on est au double du prix. 90 sur 90, on est quand même à 83. Et encore parce qu'ils ont voulu recourber les ailes. Ils auraient voulu étendre les ailes plus, on serait arrivé à 80. Non, ça je dis pas du tout, tu vois. On est à moitié du prix. Elle faisait 70 de haut et 90, enfin 90 de profondeur aussi. Ici, c'est le design qui a voulu qu'on a rapetissé un petit peu la taille pour pas donner une envergure de malade, parce que s'ils avaient voulu ouvrir les ailes, on serait arrivé à 1m20 d'envergure. Même je trouve ce qu'ils ont fait pour les ailes, tu vois, ça donne un aspect agressif, prêt à s'envoler. Tandis que si c'était... Il est prêt à l'attaque. Voilà, il est prêt à l'attaque, le visage agressif de... Prêt à sauter en fait. Est prêt à attaquer, il est vraiment en train de s'accrocher pour rebondir. Non, tout est vraiment de ouf. Si jamais ils ont déjà teasé pour la prochaine, il va y avoir... Ils vont faire d'autres dragons? Ouais, ton avis, qui va aller avec Croque-Mou? Light Fury, celle en blanc. Ah ouais, avec la meuf du coup. Non,
il y a Light Fury qui va venir. Donc, c'est la prochaine Light Fury, donc celle qui est en blanc pour aller avec. Je ne dirai pas ce qu'ils vont faire dessus, mais la prochaine sur la licence Dragon. Je savais pas qu'ils allaient étendre. Au début, en fait, au début, ils pensaient que ça allait marcher, mais pas aussi bien que ouais, ça. mais Parce que alors, le sold out. Là, je te donne mon avis à moi. Oui. Là, c'est Croque-Mou, Croque-Mou et Harold. Si les gens n'en veulent qu'une, c'est celle-là qu'ils vont prendre. Ouais, c'est sûr. Mais après le nombre d'exemplaires va diminuer. Hein. Oui, voilà. Moi, je pense qu'à 400 exemplaires pour un personnage secondaire, il voulait faire un peu moins d'exemplaires quand même pour la Croque-Mou. Mais vu la demande qu'ils ont eue en Asie et autres, en fait, ils sont en fait, Taka ne va jamais dépasser déjà les 1 000 €. Donc, on verra jamais une statue au-dessus de 1 000 € chez Taka. Et on ne verra jamais non plus un nombre d'exemplaires au-dessus de 1 000 €. Et ça, c'est la statue qui a le plus grand nombre d'exemplaires, donc 888. Et je pense qu'aucune n'ira au-dessus de 888. Même s'il faut une Light Fury après, ce sera beaucoup moins, même si le perso en lui-même et la scène et tout qu'ils vont faire va être sublime. Jamais ils arriveront à faire 888, ils vont diminuer les restes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on garde une pièce complètement collector. Si tu regardes la Sideshow, il y en a combien? 2500, 3000? Énorme. Hein? Et là, tu n'en as que 888. Aujourd'hui, au niveau du prix de la Sideshow sur le marché de l'occasion, vous avez celle-là. Hein. Quasiment, ouais. Mais non, après j'ai vu à 700 balles, moi, il faut rajouter 100 balles. Donc, non, je sais bien, mais là, c'est totalement différent. Tu compares pas. Après, il faut la place pour l'exposer. Elle rentre dans aucune vitrine, sauf des vitrines sur mesure. Ça, vous pourrez aller voir mon ami David de chez Vitrine Expo si vous voulez une vitrine dédiée à ce type de produit, ça c'est possible. Maintenant, dans le commerce ou autre, Besta ou autre, si tu vas autre, vous mettez ça. Pour la mettre au-dessus, c'est tout. Voilà, au-dessus. Et puis, il ne faut pas l'enfermer dans quelque chose, il faut la laisser vivre, cette statue, parce qu'elle est juste phénoménale. Phénoménale. Ouais, non, franchement, la bouche, les dents, même l'intérieur de la bouche, elle est travaillée. C'est détaillé de ouf. Si ça sort comme ça, quand ça sort... c'est un produit d'usine, donc je vois pas pourquoi ça devrait être différent. Chapeau, parce que là, putain, j'aime bien. En plus, ce qui est bien, c'est que Taka, comme c'est un studio français, c'est 799 € et pas 1 € de plus. Les frais et tout sont déjà comptés, les frais d'envoi sont déjà comptés dans la statue. Donc c'est pas comme si on commandait une Prime One ou une Sideshow où il faut compter un envoi en plus. Ici, tout est compris, que ce soit un carton, 2 cartons, 3 cartons, tout est compris dedans. Donc moi je trouve pour 799 €, c'est... Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Donc voilà, j'aimais bien les écailles et autres, et au niveau de la dorsale, le bleuté qui donne vraiment une illumination à la statue, toute la colonne, enfin on va appeler ça la colonne vertébrale, mais bon, toute la colonne qui est donnée également avec un bleu métallisé dedans. La texture, je reste sur le cul, sur la texture de cuir. Ça fait vraiment cuir. Sur l'aile, bien salie aussi pour la partie aile artificielle qu'ils ont mis. On a un beau brush sale dessus avec le petit logo également qui est représenté. Non, franchement, je suis bien étonné. Et à nouveau, c'est cool d'avoir quelque chose qui me surprend. Parce que vous savez souvent que je suis lassé de voir toujours de la même chose. Là, on sort complètement de la zone de confort de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Là, on sort complètement de tout ce qui est Marvel, de tout ce qui est Star Wars, etc. Ça nous permet de nous divertir et de nous faire découvrir quelque chose. Donc, chapeau Taka d'avoir chopé cette licence et de l'avoir surtout bien exploitée de façon à avoir une pièce aussi belle et dans une envergure de dingue. On va conclure là-dessus. De nouveau, si je la trouve disponible encore quelque part et qu'elle vous intéresse et qu'elle est toujours disponible dans une boutique, on vous mettra dans la description où la trouver. Sur le site de Taka, non, ça c'est épuisé, il n'y en a plus. Donc elle n'a même pas fait 24 heures, je pense, tellement mais ça elle a été sollicitée. Ça ne m'étonne pas. Donc si on la trouve encore quelque part, eh bien, on vous la mettra. J'espère que ça vous a fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et à mon avis, pour beaucoup, vous ne connaissiez pas. Parce que Taka reste dans leur domaine, le manga et autres. Et ta communauté, c'est plus tourné vers les films, c'est ça, quoi. etc. Donc, ils ne sont pas forcément au courant déjà que Taka existe, par exemple. Et là, c'était ça qui était bien, justement, sur la chaîne. C'est faire découvrir aussi des studios proches de nous, enfin des Français. Les griffes et autres, putain, la peine des griffes, on dirait vraiment de l'ongle, c'est vraiment un truc de fou. C'est bien de l'avoir fait découvrir Taka sur la chaîne, parce que j'ai jamais fait des reviews avant, parce qu'en plus les produits qui font les bustes de Yu-Gi-Oh, Hunter x Hunter, etc., moi je connais pas du tout. Ça me dérangera pas de vous les montrer si un jour ils veulent les donner à Thibaut, pour que Thibaut, on vienne vous montrer ce qu'ils font également en manga. Je peux te dire que de ce que j'ai parlé avec eux,
Il y a quelques trucs qui vont arriver bientôt en vidéo ici. Ouais, donc ça peut être cool également de les montrer et voilà, de leur donner une visibilité sur une chaîne qui, grâce à vous, grâce à Thibaut, grâce à moi, grâce à tout le monde, prend de plus en plus d'ampleur au niveau des fabricants et au niveau également des collectionneurs qui ont envie de montrer ce qu'ils reçoivent et également les fabricants ce qu'ils fabriquent. Donc franchement, la chaîne commence à avoir une crédibilité qui est plutôt intéressante. Là, on ne peut pas descendre quoi que ce soit ou critiquer, je n'ai strictement aucun reproche à dire, mais aucun. Et pourtant, j'ai toujours quelque chose à dire. Toujours. Toujours, hein. Toujours casse-couille. J'ai toujours casse-couille avec « Ah ouais, mais ça, c'est ça ou ça. » Rien à dire. Non, et je suis content. Et honnêtement, je suis même pas frustré d'avoir rien à dire en disant merde, j'aurais quand même voulu critiquer quelque chose. Non, je suis content de n'avoir rien à dire au niveau négatif sur une statue. Si je reprends mes amis de chez Toys Planet, je vais dire qu'elle fait un 20 sur 10. Et là, Julien va m'insulter. Non, il va te frapper. Parce qu'un 20 sur 10, il frappe. Il frappe à 20 sur 10. Julien, frappe-moi. Je lui donne, comme Jordan fait. Un 25 sur 10. 25 sur 10. Parce que j'ai pris une claque. Honnêtement, j'ai pris une claque dans tous les sens du terme. Taka, vous m'avez vendu du rêve. Mais véritablement, je suis comme un ouf. Comme un ouf. Merci Thibaut. De rien, pas de Merci Taka également de nous avoir permis de faire cette vidéo et de vous faire découvrir à mes abonnés vos réalisations. La chaîne est la vôtre. Si vous voulez montrer d'autres choses, ce sera avec plaisir. Encore un grand merci Thibaut. Et on fait un petit visuel 360 habituel sur la statue. On vous montre sous tous les angles. On fait quelques close-up et on vous montre ce que ça donne. Autre chose à rajouter mon poteau? Allez l'acheter. Essayez de la trouver. Parce que, non mais, entre nous... Oui, achetez-la, oui. Si vous la trouvez dans une boutique, si j'étais vous, achetez-la. Parce que je pense que la sideshow cote. Voilà, imaginez la cote de la sideshow. Si déjà Samuel, qui connaît énormément sur les statues, dit que ça vaut 1199 € et que c'est vendu 400 € moins cher, dites-vous que quand elle va sortir, le double du prix. dans 6 mois, fini. C'est fini, vous ne l'aurez plus, à part si vous mettez un gros billet. Donc, si vous pouvez l'avoir, essayez de la trouver directement. Ouais, c'est clair, parce qu'au moment où elle va sortir et que les gens vont commencer à diffuser, c'est toujours comme ça. Hein. C'est qu'en précommande, les gens se disent « ouais, j'attendrai ou autre ». Et quand les premières commandes commencent à arriver et que les gens voient le produit final dans les collections et autres. Quand ils vont le voir, en fait, dès qu'ils vont voir, ils vont ouvrir le packaging, ils vont voir l'aile dans leurs mains, ils vont faire « j'ai bien fait de l'acheter ». Ah oui, non, c'est clair. Moi, c'est le premier truc qu'il a fait. Quand il a sorti l'aile, j'ai fait « ah ouais, merde ». Ça, c'est de la Et puis le socle. Ah ouais, merde. Et puis la réalisation du petit Harold, le visage, la tenue, le corps, j'ai fait ah ouais, merde. Puis la tête. Ouais, non, c'est magnifique. Voilà. Honnêtement, on peut conclure que là-dessus, magnifique, extraordinaire. Voilà, mon pote Altaïr, on leur a placé le extraordinaire. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Encore félicitations à Taka et à très bientôt pour une prochaine vidéo.